Il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Munafiqun, la sourate des hypocrites. Alors, dans cette sourate, je viens de maintenant de lire la sourate. C'est une sourate qui parle de l'asile. L'asile du prophète imaginaire. Le prophète imaginaire, il a quitté la Mecque. Il est parti à la Médine. Peut-être pour chercher une autre chance pour lui. Il avait un plan. Bien sûr, parce qu'à la Mecque, personne ne veut croire à son blabla qui sert à rien. Et les mécréants étaient civilisés avec lui. Ils n'ont pas fait de mal, rien du tout. C'est lui qui était menaçant, qui était méchant, qui les menace, il les insulte, etc. Mais il a trouvé que ça marche pas là-bas. Et personne ne veut croire à ces conneries. À part quelques personnes peut-être. Alors il est parti. Il est parti à la Médine, pour déposer une demande d'asile. Il est parti à la Médine. Il a fait une demande d'asile et les gens de la Médine, ils l'ont accordé l'asile, ils l'ont donné le statut de réfugié, ils l'ont donné la carte du séjour. Alors, après, il a commencé à les inviter à croire à blabla qui sert à rien, etc. Je sais pas comment ils ont la majorité, il y avait deux tribus dans la Médine. La majorité de eux, ils ont cru à blabla qui sert à rien. Je sais pas les raisons, je sais pas les raisons, peut-être c'est des raisons économiques, je sais pas quoi. Il les a convaincus que lui, il veut faire former une tribu primitive. Et avec cette tribu primitive, il va aller attaquer les gens de la Mecque qui avaient une petite commerce. Il avait une commerce. Après, voler leur argent. Est-ce que c'est ça ce qu'ils vont faire après? Ils vont attaquer la commerce des mécréants de la Mecque. Les gens de la Mecque. C'est des gens civilisés qui ont un commerce. Et lui, il veut voler leur argent. Il n'a pas arrêté de leur dire, croyez à mes blabla qui sert à rien, obéissez à moi et donnez-moi votre argent. Eux, ils ont refusé. Alors, il est parti à la Médine. Il a pris un statut de réfugié. Il a commencé à inviter les gens à croire blabla qui sert à rien, etc. pour former sa tribu primitive pour aller attaquer la Mecque et voler l'argent des gens de la Mecque parce qu'il avait de la business, la commerce, il faisait la commerce. Selon les conneries islamiques, il faisait la commerce, il avait un petit commerce. Après, bien sûr, les gens de la Médine, peut-être ils n'étaient pas... Il avait pas de business. Ils étaient des gens, leur économie était zéro, nul. Il n'avait pas de métier, il n'avait pas d'économie, etc. Alors il les a convaincus pour constituer sa tribu primitive et pour attaquer les Mécois, pour voler leur argent. Alors après, quand il a pris le statut de réfugié, bien sûr, la majorité, ils ont cru à sa blabla, ils les ont suivis, hein, dans sa blabla qui sert à rien. Après, lui, il y a certains gens, ce sont des mécréants, ce sont des athées ou je sais pas quoi, ce sont des athées. Et ces gens, c'est eux qui ont l'argent à la Médine, hein. Ils ont l'argent. Alors eux, parce que la majorité des Médinois, ils ont devenu des musulmans, alors ils avaient peur. Parce que il a commencé à les menacer, à les insulter, à, je sais pas quoi, les menacer avec la torture, etc., la mort, je sais pas quoi. C'est bon, c'est fini. Qu'après que la majorité est devenue musulmane, c'est fini, il n'y a pas de liberté. C'est fini la liberté. Les jours de la liberté, c'est fini. Ils sont passés, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de liberté, rien. Tout le monde doit suivre, devenir l'esclave de prophète imaginaire et donner son argent. Pas de liberté, pas de différence, pas de liberté d'expression, c'est comme le pays dictature du Maroc. Pas de liberté d'expression. Tout le monde doit être esclave au prophète imaginaire, comme le roi dictateur. Tout le monde doit donner son argent. Voilà, lui, il prend l'argent des gens.
Alors là, ces gens, mécréants, athées, je sais pas quoi, ils ont dit comment, lui, ils ont compris son objectif, hein, bien sûr. Et eux, ils veulent pas croire à blabla qui sert à rien, mais ils ont peur pour leur vie, hein. Ils ont peur qu'ils soient persécutés, tués, etc. Alors ils ont dit voilà, nous on va faire semblant d'être musulmans comme tout le monde. Sinon on va être, le prophète imaginaire il va nous tuer si on croit pas blabla qui sert à rien. On critique blabla qui sert à rien. Si on n'accepte pas d'être des esclaves pour lui, etc. On va croire, on va faire semblant de croire à lui, bien sûr. Mais eux ils ont cru à lui, mais concernant l'argent ils donnent pas leur argent. Ils déposent, eux, il avait l'argent, ils dépensent la nourriture, etc. du prophète imaginaire et les gens qui étaient avec lui. Mais ils étaient une majorité et eux, ils dépensent l'argent pour lui. Mais lui, il n'était pas content. Il veut tout leur argent, un truc comme ça. Alors lui, il a commencé, voilà, il veut appliquer ce blabla qui sert à rien, il veut que tout le monde croit en lui, le suit, devient son esclave, que tout le monde donne son argent. Alors là, il a devenu en confrontation avec ces gens, ces athées qui font semblant d'être musulmans parce qu'ils ont peur, parce qu'il a devenu une dictature. La Médine, avant, il y avait des gens, des mécréants, civilisés, des gens libres, il y avait la liberté d'expression. Il y avait une société, des tribus, dans la tribu, il y avait un certain liberté, un certain respect des femmes peut-être, des trucs comme ça. Ils étaient des gens bien, des gens qui vivent leur vie de manière civilisée, etc. Plus ou moins, c'est juste, c'était des tribus primitives, mais quand même, c'était des gens bien. Par rapport à leur époque, c'était des gens civilisés. Par rapport à leur époque et par rapport au prophète imaginaire, ça clique. Mais au début, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils l'ont accepté comme réfugié. Ils l'ont dit, vis ta vie, etc. Avec tes copains imaginaires, etc. Vis ta vie librement. Mais lui, il les a convaincus de former sa tribu primitive et pour voler l'argent, je sais pas quoi. Et il veut appliquer sa dictature islamique, blabla qui sert à rien sur tout le monde, et tout le monde devient un esclave. Il a voulu former il a fait une petite dictature. Et lui, il est le dictateur, et les autres sont ses esclaves. Ce sont des gens obéissants. Bien sûr, la femme, elle ne vaut rien. Il est au-dessus, du dessous de l'homme, bien sûr. Il parle que aux hommes, hein, bien sûr. On les voit, les femmes, ils sont absents de la société, de la tribu, la société de la tribu primitive, ou je sais pas. Ils ne valent rien. En tout cas, lui, il veut dominer, il veut que tout le monde devienne son esclave, et qu'il parle de l'argent. Il insiste sur ce point-là de l'argent. Mais les gens, ils t'ont accepté comme réfugiés, ils t'ont donné la liberté d'inviter les gens à ton blabla qui sert à rien. Ils t'ont protégé malgré que tu risques rien à la Mecque. Mais lui, non, il veut former une petite tribu, dictature primitive, bien sûr, de guerriers. Il veut que tout le monde lui subisse. C'est fini la liberté maintenant, c'est la dictature. Et tout le monde me donne son argent. Hein. Le roi dictateur prend l'argent de qui il veut. Hein. Ça le roi dictature. Hein. Alors il est entré en confrontation avec ces gens mécréants qui font semblant d'être musulmans. C'est ça l'histoire, normalement. C'est ça des hypocrites. Alors il parle de eux, il les menace, il les insulte, il parle de l'argent, parce que le problème c'est l'argent, toujours, avec le prophète imaginaire. Obéissez à moi, devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. C'est ça son slogan, lui. Alors, la sourate, il dit quoi? Il dit, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Alors lui, il a venu réfugié, il a devenu le boss. Voilà là, il les insulte, les mécréants. Les mécréants, c'est une insulte.
C'est pas une insulte simple, c'est une insulte qui implique la mort, la torture, de les tuer, les faire tuer. Là, ils l'ont protégé, et lui, il va les tuer. Il veut les tuer et prendre leur argent. Et il les appelle les hypocrites. Si quelqu'un te dit hypocrite, il a le droit, dans l'islam, je sais pas, le boss, il a le droit de te tuer. Si il te dit, toi, tu es mécréant, il te tue. Il a le droit de te tuer, de prendre ta femme comme esclave sexuelle, de prendre ton argent, ta maison d'argile, etc. Si les hypocrites, ça c'est le Dieu imaginaire qui parle, si les hypocrites ont venu à toi et ils t'ont dit, quoi? Ils t'ont dit, on témoigne que tu es le prophète de Dieu. Alors eux, ces gens-là, ils ont venu, il a venu réfugié, il est devenu le boss, dictateur de la tribu primitive. Alors lui, ils ont venu, ils l'ont dit, nous on croit, c'est des gens qui ont un peu d'argent, hein, les gens, ils ont venu. Lui, il est contre eux, il veut que les faire tuer et prendre leur argent. Hein. Alors là, il doit les leur donner l'étiquette de criminels, des hypocrites, pour donner la légitimité à ces actions, pour les tuer, les faire tuer, pour se débarrasser les mettre dans les prisons, je sais pas quoi. Alors quand les mécréants, les hypocrites ont venu à toi, alors ils ont parti parler avec, c'est des gens civilisés, ils ont allé partir parler avec le prophète imaginaire, ils ont dit, on témoigne que tu es le prophète prophète de Dieu imaginaire. Eux, ils croient pas à ça, mais ils sont obligés. Ils ont peur pour leur vie. Parce que c'est des petites dictatures de tribu primitive. La nouvelle tribu primitive, c'est une dictature. C'est une dictature. Alors, c'est des gens bien, ils sont venus, ils l'ont dit, voilà, tu es... c'est quoi ça, c'est... alors, Wallahu ya'lamu innaka... Et Dieu sait que tu es le Dieu, son prophète. Alors, le Dieu imaginaire, il lui dit, ils ont venu parler avec toi, dire que tu es le messager de Dieu imaginaire. Alors, le Dieu, il peut dire moi, non, le Dieu, il connaît que tu es son prophète. Hein. Alors, le Dieu imaginaire, il a dit, voilà, tu es mon messager. Est-ce qu'il a donné une preuve, par exemple, à ces gens hypocrites, que c'est son messager? Alors, dans ce cas, ils vont automatiquement croire, normalement. Ces gens, ils ne croient pas au prophète imaginaire, mais ils ont peur de leur vie. Si tu les as donné une preuve, le Dieu imaginaire, s'il les a donné une preuve que ce prophète imaginaire, il est son prophète, il n'y aura pas de problème, normalement. Eux, ils vont croire au prophète imaginaire et le problème est résolu. Mais puisque le Dieu imaginaire, il n'existe pas, le prophète imaginaire, il veut les faire tuer et prendre leur argent. Alors il utilise bien sûr son Dieu imaginaire. Lui, il le supporte, il le crédite, il lui donne la crédibilité. Le Dieu imaginaire, il connaît que tu es son prophète. C'est ça convaincre ces gens-là de devenir des musulmans, des vrais musulmans, c'est de leur dire Dieu imaginaire, il connaît que tu es son prophète. Ça sert à quoi de dire ça? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Et Dieu témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Regarde les insultes, ils insultent les hypocrites, les menteurs, des insultes. Ouais, ces gens qui t'ont protégé, ils t'ont accepté comme réfugié. Et là, pour leur argent, tu les insultes, ce sont des menteurs, ce sont des hypocrites, etc. Alors, ils témoignent. Pourquoi ils n'envoient pas une preuve, des vidéos? Nous dire pourquoi ces hypocrites, ils sont des menteurs. Pourquoi? Comment il a découvert que ces hypocrites sont des menteurs? Et s'ils sont des menteurs, c'est quoi? À cause de quoi? C'est à cause de lui, le dictateur. Parce que lui, c'est un fou, un dictateur et un criminel. Alors, ils ont peur, normalement, ils ont peur de ils ont fait une erreur de protéger un fou, un criminel. Alors, lui, il est devenu le boss de la tribu. Il a formé
Sa tribu primitive, il a devenu le boss, il veut les faire tuer pour leur argent. Alors, normalement, c'est normal. C'est pas du mensonge, mais ils ont peur pour leur vie. Ils vont perdre leur... Il y a une seule vie. Et eux, ils risquent de perdre leur vie. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Non, on n'est pas des musulmans. Tuez-nous, tuez-nous, tuez-nous. Comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils doivent, c'est comme ça dans les pays dictature. Il faut vivre caché. Si tu n'es pas musulman, il faut que tu vives caché, marginalisé et caché, etc. Et montrer que tu es musulman. Sinon, tu risques ta vie, la mort. C'est la faute de qui? C'est la faute de la dictature. Le roi dictateur et son système d'esclavage. Alors lui, le prophète imaginaire, il a venu réfugié, après il a créé un système d'esclavage, un tribu primitif de dictature et d'esclavage. Là, c'est des insultes, il les insulte, il les menace. Il dit voilà, ces gens, et c'est tout ça, c'est pour leur argent. Hein. Ce sont des menteurs, ils méritent la mort, ce sont des hypocrites. Ils ont pris leur serment comme un bouclier pour se protéger. Ils disent que peut-être ils jurent ils le jurent. Ah, on jure que tu es le prophète imaginaire. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent encore? Mais les musulmans, les vrais musulmans pour dans blabla qui sert à rien. Il est musulman pourquoi? Parce que c'est la même chose, il fait la même chose. Il dit voilà, moi je crois au Dieu imaginaire et je témoigne que tu es le prophète imaginaire. Et ils font la même chose. Il peut nous dire comment il a su que ils sont musulmans ou sont peut-être que c'est des vrais musulmans, peut-être que ce sont des vrais musulmans. Mais lui, il veut leur argent. Alors pour arriver à avoir leur argent, il faut leur donner l'étiquette des hypocrites, etc., pour qu'ils puissent les faire tuer et prendre leur argent. Alors eux, ils jurent. On jure qu'on est des musulmans. Mais lui, non. Il veut leur argent. Hein. L'argent. Lui, l'argent plus important que la vie. Hein. Il est prêt de tuer les gens pour l'argent. Alors, ils ont pris leur serment bouclier pour ne pas se faire tuer. Alors, ils se sont détournés du chemin de Dieu. Ils ont détourné du chemin de Dieu. Il faut qu'ils les insultent, ils les discréditent. C'est normal pour légitimiser ces crimes, pour les faire tuer, prendre leur argent. Eux, ils jurent. Peut-être que ce sont des musulmans. Peut-être qu'ils ne sont pas des athées, ce sont des musulmans qui jurent. On jure on croit à toi que tu es un témoin, que tu es le prophète de Dieu imaginaire et tu es le prophète imaginaire. Mais lui, non. Ce sont des menteurs. Doit les faire tuer et prendre leur argent. Et le mal était ce qu'ils faisaient. Quel mal? Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas fait de mal. Ils ont venu te dire que tu es... Mais s'ils sont musulmans, ils ont venu te dire que tu es un prophète imaginaire. Alors, ils n'ont pas fait de mal. Normalement, ils ont fait normalement, s'ils utilisent leur cerveau, les gens de la Médine, ils ne croient pas, blabla, qui sert à rien. Ils ont fait du mal dans ce sens. Le fait de croire à un criminel et de lui donner le pouvoir de la tribu primitive. Ça oui, je suis d'accord. Mais lui, s'ils étaient des athées, c'est des gens qui... C'est normal, ils ont peur pour leur vie. Ils ont devenu au début, ils étaient une majorité. Et quand ils ont ramené le faux prophète imaginaire, il est venu dans leur tribu. Il est devenu le boss. Ils ont devenu une minorité. Alors, ils ont peur pour leur vie. Alors, c'est normal. C'est normal. C'est comme ça. C'est la nature humaine. C'est comme ça, la nature humaine. C'est pas des menteurs ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça, la nature humaine. Depuis l'apparition de l'homme, des millions d'années jusqu'à aujourd'hui, l'homme, il fait de sorte de rester en vie. Même les musulmans. Est-ce que les musulmans, ils viennent te dire tue-moi ou quoi que ce soit? Non. Ça, c'est la nature humaine. L'homme, il aime rester dans la vie et
faire hériter ça, si gêne. C'est normal, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Non, ce sont des hypocrites, ce sont des menteurs, alors que le problème vient de lui normalement, hein, parce que c'est lui le dictateur. Hein. Alors c'est mauvais ce qu'ils ont fait? Non, c'est pas mauvais. Hein. C'est mauvais dans le sens qu'ils ont accepté un criminel, mais ça ils peuvent pas savoir. Et voilà, ils l'ont accepté. Après, le fait de croire à son blabla qui sert à rien, ça c'est du mal, bien sûr. Et le fait de lui donner le pouvoir de la tribu, c'est lui qui constitue la tribu primitive. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم, c'est parce que ils ont cru. Alors eux, ils ont cru. Après, ils ont nié. C'est faux, ils n'ont pas nié. Ils ont venu et t'ont dit, toi, tu es j'en témoigne que tu es le prophète imaginaire. Ils n'ont pas nié. Ils n'ont pas nié, blabla, qui sert à rien. Ils ont venu, ils t'ont dit. Ils ont nié. Ils ont dit quoi? Comment ça, ils ont nié? Quand, tu peux nous dire quand? Ils ont dit quoi? Ils ont nié. Là, bien sûr, l'argent. Ils ont nié parce ils ont dit un truc. Ils vont dire des trucs, hein, après. Ils vont dire, par exemple, il va entendre lui, je sais pas, ils vont dire entre eux, faites manger ton chien, il te mange. Il a écouté ça. Alors, il dit, ce sont des mécréants. Ils ont cru au début, maintenant ils ont nié. Parce qu'ils ont dit ça, ils ont raison. Faites manger ton chien, il te mange. Ils parlent de lui. Ils l'ont accepté comme réfugié. Ils l'ont donné l'argent et ils l'ont donné à manger. Et lui, il les a mangés. Il a venu comme un chien. Ils l'ont donné à manger. Ils l'ont donné l'argent. Après lui, il les a mangés. Il a créé un tribu primitif d'esclavage. Et il veut les faire tuer. Il a ramené avec lui sa maladie mentale. Les insultes, les menaces, etc., les crimes, tuer, je sais pas quoi. Voilà, ils ont raison. Alors leur cœur a été scellé. Il a été scellé, leur cœur. Si tu crois pas au prophète imaginaire, au Dieu imaginaire, ton corps, il devient scellé, il devient fermé, je sais pas. Scellé, je sais pas c'est quoi, scellé, il devient noir peut-être, il devient, je sais pas quoi, il se ferme, il devient, je sais pas, il change de forme, il change de... C'est quoi, leur corps a été scellé? Je sais pas moi, c'est comment là, le corps il devient plus grand, plus petit, il devient noir, blanc, rouge. C'est quoi leur corps a été scellé? Ça veut dire, ah ok, alors donc ils ne comprennent pas. Ah ok. Alors leur corps il devient fermé ou je sais pas quoi, il devient stupide. Leur corps il devient scellé et eux ils deviennent stupides, ils comprennent pas. Ils comprennent. Eux ils comprennent pas. Eux ils ont compris tout. Ils ont compris que tu es venu comme réfugié, tu as formé la tribu primitive de guerriers criminels et tu veux leur argent. Et eux, ils ont compris tout. Ils ont dit comment tu donnes à manger à ton chien, il te mange. C'est fini les temps de la liberté, les temps de je sais pas quoi, finito. Ils ont raison. Ils comprennent pas. Non, ils comprennent bien. Ils ont compris. C'est toi le stupide, le fou. Ils comprennent bien. Hein. Ils ont compris l'histoire. Ils ont compris. Parce qu'ils ont compris, c'est pour ça que tu es entré en confrontation avec eux. Parce que c'est des gens intelligents. C'est des gens qui veulent pas être des esclaves, mais ils sont obligés. Alors, c'était obligé. Sinon, ils vont être tués. Et si tu le regardes, tu aimes leur corps, tu admires leur corps. Il est homosexuel. Ouais, ben, tu vois, les athées, les mécréants, quand tu les vois, ils sont des gens, ils sont en forme, ils sont des gens de beaux personnes, etc. Ils sont beaux. C'est pas comme toi et tes copains.
Le prophète imaginaire, il est moche ou je sais pas quoi, il est peut-être, je sais pas moi. Mais les mécréants, voilà, ils parlent de eux. Si tu les vois, tu admires leur corps. Oh, ils sont beaux, ils sont musclés, etc. Il est jaloux de le, je sais pas. Il est homosexuel peut-être. Quand il regarde leur corps, il aime leur corps, hein, comme c'est beau. Et malgré ça, il est criminel, il veut les faire tuer pour l'argent. Ici, ils parlent, tu écoutes leurs paroles, ils parlent bien, ils sont des gens qui parlent bien. C'est des gens qui parlent avec logique, etc. C'est des gens civilisés, des gens bien, les mécréants. Mais lui, il veut se débarrasser de eux pour leur argent. Pour leur argent, il pourra avoir le pouvoir. Il n'y aura pas d'opposants. Pas d'opposants. Les rois dictatures du Maroc. Ça me rappelle tout ça, c'est le roi dictature hein, du Maroc. Hein. Voilà, ils parlent bien. Ils sont beaux. Ils s'habillent bien, peut-être. Je sais pas, ils s'habillent propre. Non, ici, ils parlent de leur corps. Ça veut dire ils ont des beaux corps musclés, etc. Ils ont des beaux cheveux, etc. Ils sont des gens beaux, des beaux personnes. Ils sont beaux. Ils s'intéressent à leur propreté, des trucs comme ça. Ils sont beaux, leur corps est beau. Et ils parlent bien, ils utilisent leur cerveau, ils parlent bien. Ils parlent, ils attirent l'attention du prophète imaginaire. Ils commencent à les écouter. Ah, regarde comment ils parlent. Ils parlent bien. Après là, ils les insultent. كأنهم خشب مسندة. Ça, c'est une insulte. Ça veut dire, malgré qu'ils ont des beaux corps, etc., ils parlent bien, mais ils servent à rien. Ils sont comme des bois soutenus. C'est quoi, bois soutenus? Ça, je sais pas. Ils donnent des exemples stupides. Ils sont comme de la bois soutenu. C'est quoi le bois soutenu? Ça veut dire, les connards religieux, ils disent qu'ils servent à rien. Comment ça, ils servent à rien? Comme ça. Il doit les insulter d'une manière ou d'une autre, juste pour les dire. Et parfois, ils oublient, ils commencent à parler de leur... Ah, comme ils ont des beaux corps, hein. Ils ont des gros machins, ils sont beaux, ils sont musclés, ils parlent bien, mais ils servent à rien, leur argent c'est plus important que eux. Ils sont comme du bois. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. Ils croient que chaque cri est sur eux. Comment ça? Mais toi, tu les vises et tu les cibles. Et tu n'arrêtes pas de les menacer, etc. Et parler de... Voilà, tu es en train de parler de eux. Après, tu dis une phrase contradictoire. Chaque cri, ils croient que c'est sur eux. Ah ouais, c'est sur eux, c'est la vérité. Toi, tu les vises. Ils sont visés, ciblés par toi, menacés. Tu veux les faire tuer, je sais pas quoi. Tu veux les détruire. Tu as un malheur dans leur vie. Ils sont l'ennemi. Alors fais attention de eux. Ils sont beaux, ils parlent bien, ils sont intelligents, mais ils veulent leur argent. Ils sont tes ennemis. Ils sont des opposants. Ils veulent pas devenir esclaves. Ils veulent pas leur donner leur argent. Alors fais attention de eux. Ils sont intelligents, fais attention de eux. Hein. Ils sont courageux, intelligents, des gens qui musclés, je sais pas, ils font la musculation ou la guerre ou je sais pas quoi. Que Dieu les tue. Ah, la mort, criminel. Comment sont-ils dissuadés? Voilà, c'est des criminels, un criminel. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. Voilà, il les critique, il les menace. Mais laisse les gens tranquilles, arrête d'emmerder les gens. Et si il dit à eux, c'est qui dit à eux, on ne sait pas. Si quelqu'un il dit à ces gens-là, ces mécréants, qui font semblant d'être musulmans, les hypocrites, si il dit à eux, venez, le prophète imaginaire, il demande pardon à vous. Il demande à Dieu imaginaire pardon pour vous. Ils détournent leur visage et ils partent. Alors qu'ils sont arrogants. Ouais, ils sont des gens qui ont confiance en eux. C'est pas arrogant de la manière de le fou. Ils les insultent. Ils sont des arrogants, mais ils sont pas des arrogants. Ils veulent pas t'écouter.
Ils tournent leur... C'est des gens civilisés. Et voilà, ils t'écoutent. Et tu les viens, le prophète imaginaire. Venez devenir les esclaves au Dieu imaginaire, au prophète imaginaire. Il va vous pardonner, parler avec son Dieu imaginaire et parler avec lui. Et demander que Dieu imaginaire vous pardonne vos péchés. Ils disent non, ils disent même pas non. Ils tournent leur visage, ils partent. C'est des gens civilisés, c'est pas des agresseurs comme le prophète imaginaire. C'est pas des agresseurs sexuels comme les athées sont pas des... Ça, c'est des mensonges sur les athées. C'est pas, je suis pas moi, je parle au général, je parle de moi-même, peut-être. Non, ils sont des gens civilisés. Ils tournent son visage et partent. C'est tout. Il dit lui, ah, regarde-les. Il dit tourne, ils partent arrogants. Mais ils ont confiance en eux. Voilà, ils sont intelligents, ils parlent bien, et ils ont confiance en eux. Ils ont du beau corps. Ils sont des opposants. Ils sont des gens libres. Ce sont des opposants. Ils veulent pas être des esclaves de prophètes imaginaires. Ils veulent pas donner leur argent aux prophètes imaginaires. Ils ont peur pour leur vie parce que ce sont des gens bien. Ils ont donné le refuge, demande d'asile, je sais pas, refuge, de la statut de réfugié aux prophètes imaginaires. Mais lui, il a convaincu les autres, là. Ils ont devenu une majorité. Les musulmans, ils ont devenu une majorité. Alors, le prophète imaginaire, il a formé un système d'esclavage et de dictature. Alors, eux, c'est normal, ils sont devenus opposants politiques ou je sais pas quoi. Alors là, il faut bien sûr que le prophète imaginaire les accuse, les insulte, les accuse d'agression sexuelle, je sais pas quoi, de toutes les mauvaises accusations, bien sûr. Voilà. Après, il dit quoi? Attends. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. Ou bien, c'est eux qui veulent pas que le prophète imaginaire demande pardon pour eux. Alors ici, il dit quoi? Il dit, ou bien tu demandes pardon pour eux. Il parle avec le prophète imaginaire peut-être. Oui, il dit pas, il parle comme ça, il dit pas. Il peut dire, il s'adresser au prophète imaginaire et lui dire qu'il parlait avec lui, je sais pas. Lui dit, oh prophète, ou bien au prophète imaginaire Mohammed, ou bien tu demandes à moi pardon pour eux, ou tu demandes pas, moi je vais pas les pardonner. Mais eux, ils n'ont pas demandé. Ils veulent pas de pardon. Ils veulent pas. Non, lui, bien sûr, son objectif, c'est... Il entre dans le système d'esclavage et il donne leur argent. C'est pas le pardon ou pas pardon. Et ils ne veulent pas le pardon de Dieu imaginaire. C'est des athées. Hein. C'est des athées fiers. Et c'est des gens libres. Je sais pas. Après, il dit quoi? Ça va. Si tu demandes pardon à moi pour eux, ou tu demandes pas, moi, je vais pas. Mais c'est ton amoureux. S'ils demandent pardon, tu dois les pardonner, non? Si vous êtes des homos, des amoureux, non? Non. Même tu demandes ou tu demandes pas pardon, moi je vais pas les pardonner. Ils veulent pas de tes pardons. Ils ont rien fait pour. C'est des gens innocents. C'est des gens bien. C'est des gens bien. Pourquoi ils demandent pardon? Non. Maintenant, les gens innocents bien, ils doivent demander pardon. Et les criminels, les falsificateurs de dossiers, les menteurs, les vrais menteurs, etc. Eux, non, c'est eux qui ont raison. C'est la folie totale. Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Le Dieu, il guide pas les gens fasiqin, transgresseurs, agresseurs. Nous, on est agresseurs, ta mère. Ouais, des insultes. Il est venu de la Mecque. Les gens de la Mecque, ils étaient intelligents. Ils n'ont pas accepté ces conneries. C'était des athées. Ils veulent pas. Ils sont fermes. Non, on veut pas. Ils connaissent son plan criminel. Mais après, il est parti à la Médine.
Il a devenu une majorité. Les gens ils ont cru à lui. Il est parti réfugié. Et voilà, il a devenu une majorité. Il a ramené sa maladie avec lui. Les mensonges, les insultes, etc. Les crimes, la pédophilie, tout ça. Et le roi dictateur. Si le roi dictateur, il va à notre pays, il a géré, il va comme ça, ramener avec lui ses maladies, sa dictature, sa pédophilie, la falsification des dossiers contre les opposants, je sais pas quoi, accusations, prison, bouteille royale. Alors, voilà, il les insulte. Et le Dieu, il va pas les guider. Mais c'est eux qui veulent pas, c'est pas toi. C'est eux qui veulent pas. C'est nous qu'on veut pas, c'est pas toi. On veut pas que tu nous guides. Et toi, tu guides rien. Tu es nul, 0 sur 20, toi. Tu es rien. Rien du tout. Tu peux pas guider, tu peux pas bouger ça, tu peux pas le bouger d'1 centimètre. Tu es incapable, tu es nul. Là, il ne guide pas. Ouais, tu ne guides pas. Si tu as choisi les bonnes personnes, tu les as choisis pour l'enfer imaginaire. Et les fous, les criminels vont aller au cabaret. Tu as créé le scénario de le début. tout ça c'est blabla qui sert à rien en tout cas. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. L'argent. C'est eux qui disent, ces gens-là, ces gens bien, qui ont des beaux corps et intelligents, etc. Ils veulent pas être esclaves, etc. Des opposants politiques, etc. Des gens libres. C'est des gens bien, 100% des gens bien. Ils disent, c'est eux qui disent, ne dépensez pas pour ceux qui sont chez le prophète de Dieu, jusqu'à ce qu'ils se dispersent. Et voilà, eux, ils ont compris que lui, il veut que l'argent. Hein. Et en plus, ces gens-là, les athées, là, ces athées, je sais pas quoi, qui croient pas au Dieu imaginaire, c'est eux qui dépensent pour le prophète imaginaire, et c'est eux qui dépensent pour les gens qui ont cru, et qui ont suivi le prophète imaginaire. C'est eux qui dépensent. Alors eux, ils ont posé la question, ils disent, pourquoi on dépense pour ces gens? Alors ils ont commencé à dire entre eux, ne dépensez pas, ne dépensez pas l'argent sur le prophète imaginaire et ses compagnons. Ne leur donnez pas d'argent, ne dépensez pas votre argent pour eux. Ils ont raison, lui, il veut leur argent. Eux, déjà, avant de les faire tuer, son plan, c'est les faire tuer, prendre leur argent. Et avant ça, c'est eux qui dépensent l'argent pour nourrir et pour héberger, ou je sais pas quoi, le prophète imaginaire et ses compagnons, etc. Alors, ils ont dit non, pourquoi nous, on dépense pour ceux, ils nous insultent, ils les insultent, ils les menacent. C'est des hypocrites, c'est des menteurs, c'est des agresseurs, Dieu va pas les pardonner, leurs péchés, je sais pas quoi, des insultes. Lui, il a pris même le pouvoir, même s'il a pris le pouvoir de la tribu, il a formé sa tribu primitive, il a pris le pouvoir. C'est eux, c'est ces athées qui dépensent l'argent pour lui. La folie. Après, qu'est-ce qu'il dit? Et le Dieu, le Dieu lui appartient le trésor du ciel et de la terre, mais les hypocrites, ils comprennent pas. Eux, ils dépensent l'argent pour lui, et eux, ils lui disent non. Et ils posent la question, pourquoi on dépense pour lui, hein, ce dictateur, ce malade mental, ce criminel, ce fou, ce pédophile? Pourquoi on dépense pour lui? Pourquoi que la pays dictature? Pourquoi le roi dictateur il vend tout l'argent pour ce pédophile, ce malade mental, ce fou, ce dictateur? Pourquoi il prend notre argent? Eux, ils parlent pas comme ça, mais eux, ils dépensent leur argent pour le prophète imaginaire. Alors, il dit lui, non, il dit, ces gens, ils comprennent pas, ce sont des hypocrites. C'est le Dieu imaginaire qui les a bon. C'est lui, l'argent, il appartient au Dieu qui lui appartient le trésor du ciel et de la terre.
Tu vois la folie. Et pourquoi le Dieu imaginaire, il te donne pas toi l'argent? Pourquoi ils donnent à eux l'argent et eux, ils doivent dépenser et te donner l'argent? C'est eux, c'est intermédiaire, eux, entre le Dieu imaginaire et toi, ce sont l'intermédiaire. Il est fou. Pourquoi ils te donnent pas directement, lui, le Dieu imaginaire, il te donne directement l'argent et tu n'auras pas besoin de eux? Pourquoi tu les menaces si tu veux les tuer pour leur argent? Mais le Dieu imaginaire, il te donne l'argent. Il a folie. Il a le trésor. Le Dieu imaginaire, il a un trésor. Imaginaire, bien sûr, imaginaire. Alors pourquoi il ne te donne pas l'argent? Pourquoi tu veux voler leur argent? Pourquoi eux, ils dépensent sur toi l'argent? Pourquoi c'est pas le Dieu imaginaire qui te donne l'argent pour dépenser? Non, c'est la folie toute. Alors, il veut dire ici, c'est pas le Dieu imaginaire qui me donne l'argent, c'est pas les athées, je sais pas, qui m'ont accepté comme réfugié, qui me donnent l'argent. Non, c'est Dieu imaginaire qui me donne l'argent, c'est lui qui a les trésors des ciels et de la terre. Voilà, c'est comme ça, les esclaves des rois dictateurs, ils font la même chose. Ils vont dans les pays démocratiques, ils demandent l'argent, etc. Ils les aident, les allocations, et les pensions, etc. Et les logements sociaux, etc. Après, ils disent non, c'est Dieu imaginaire qui nous a donné. Le Dieu imaginaire, il a le trésor du ciel et de la terre. C'est la même chose. Alors que Dieu ne nous a rien donné. C'est les pays non musulmans, démocratiques qui leur donnent. Au lieu de remercier ces pays, ils remercient le Dieu imaginaire. Et après, ils disent vive le roi, vive le dictateur. Le dictateur du Maroc. Mais le dictateur du Maroc, à cause de lui que vous avez quitté le Maroc. Le pays dictature. La folie totale. Ah, et les hypocrites ils ne comprennent pas. Les hypocrites, ils ne comprennent pas. L'argent, c'est le Dieu qui leur donne l'argent et eux, ils me donnent leur argent. La folie. Il parle comme ça avec des insultes. Les hypocrites, ils ne comprennent pas. Ce sont des stupides. Ils disent, si on retourne à la Médine, l'honorable, eux, ce sont des gens bien honorables. L'honorable, les honorables expulsent ces gens-là, ces gens qui déshonorables. Ils ont raison. Ils veulent expulser le prophète imaginaire avec ses camarades. Mais c'est trop tard. Ils disent seulement ça. Mais c'est trop tard. Lui, c'est beau. Il a formé sa tribu. Les musulmans sont majorité. C'est fini. Il a créé son système d'esclavage. Alors ils disent, peut-être eux ils ont dit, on a dû dès le début expulser ce type-là avec ses camarades, peut-être. Alors lui il dit, il les défend, il dit c'est pour le Dieu l'honneur et pour son prophète et pour les croyants. Mais les hypocrites, ils comprennent pas. Voilà. Tu vois comment lui, il parle. Tu vois comment il parle. Si tu lui dis, tu es méchant, il te dit, non, c'est toi le méchant. Si tu lui dis, c'est une façon de répondre primitive. Si tu lui dis, toi, tu es déshonorable, il te dit, ou bien malhonnête, il te dit, non, c'est toi le malhonnête. Nous, on n'est pas des malhonnêtes. On a l'honneur. Pour moi et pour mon Dieu et pour les croyants. Mais les hypocrites, ils ne comprennent pas. Sinon qu'on comprenne. Tu comprends toi, tu comprends quoi? Tu fais le malin pour l'argent et pour le pouvoir. Là, ton système votre système d'esclavage que tu as construit. Alors, les mécréants, ils disent, putain, pourquoi on a donné le statut de réfugié à ce type-là? Il est venu, et tous ces gens-là, je sais pas, ils ont suivi, blabla, qui sert à rien. Eux, ils étaient des intelligents, ils veulent pas suivre. Après, c'est eux qui dépensent.
C'est eux qui avaient l'argent, ils dépensent pour subvenir les besoins des prophètes imaginaires et de ses copains. Et aussi les gens qui ont cru, parce que à la Médine, il y avait deux tribus. L'Aws ou Khazraj, peut-être, c'est ça. Alors lui, de ces deux tribus, il a créé une seule tribu. Hein. Après, les gens qui étaient intelligents, qui étaient des gens qui ont des beaux corps musclés, etc., des gens bien intelligents, qui parlent bien, etc., ils ont devenu des opposants. Et on ne veut pas de ce type. On a dit expulser ce type. Et c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils ont dit. Et après, ils ont dit, on est prêt de résister, ou faire sortir ce type de la Médine. Quand on va arriver à la Médine, nous les honorables, les libres, on va faire sortir ce type-là, malade mental, ce fou. Alors lui, il a dit non. Non, c'est pour Dieu l'honneur, et je sais pas quoi, et son prophète, et les croyants. Sa manière de répondre, c'est primitive. Il est en dispute avec eux, il parle primitif. Si tu lui dis tu es une bouteille, il te dit non, c'est toi la bouteille. Nous, on n'est pas une bouteille. Voilà, ils ont dit fais manger ton chien, il te mange. Ils ont raison, il les a mangés, le prophète imaginaire, il les a mangés. Il les a mangés vivants. Il les a tués, il a pris son argent. Leur argent, il a créé un système d'esclavage. Bien sûr, les femmes, c'est fini pour les femmes. Finito, hein. Les femmes, c'est fini. Hein. Il a ramené la pédophilie, il a ramené tous ces maladies mentales, tous ces... Alors, ils les ont accueillis. Hein. Il a ramené avec lui l'esclavage, les conflits, les insultes, la violence. Il va appliquer ces conneries, etc. Après, quand ils ont opposé à ça, non, lui, mais c'était trop tard, hein, c'est fini. Hein. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ah, ceux qui ont cru. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Votre argent. Votre argent. Votre argent. Il faut que j'ajoute quelque chose hein, pour camoufler. Et votre enfant, et vos enfants. Vos argents et vos enfants. Il ne faut pas qu'ils vous détournent sur rappeler le Dieu et parler au Dieu, etc. Et celui qui fait ça, alors ces gens, ce sont en perte. Ce sont des gens, je sais pas, ils vont perdants. Ce sont des gens perdants. Bah, l'argent. Bah, votre argent, c'est pas important. L'important, c'est être en relation avec le Dieu imaginaire. Tu peux me donner ton argent. Hein. Il faut pas aimer l'argent. Hein. Le Dieu imaginaire et ce qu'il a, le Dieu imaginaire, le Dieu là. C'est ça ce que tu dois aimer. L'argent, c'est pas important. Il faut pas aimer l'argent, mais le dollar imaginaire. Là-bas, il y a tout. Hein. Mais s'il faut pas aimer l'argent, il faut suivre blabla qui sert à rien et être en bonne relation avec le Dieu imaginaire. Lui, il va te donner beaucoup d'argent. Alors ton argent ici, c'est pas important. Hein? Tu peux me donner ton argent, je peux te les garder. Voilà. Moi, je m'occupe de ton argent. Et toi, tu as le Dieu imaginaire, tu t'occupes de Dieu imaginaire. Tu fais une bonne relation d'amour avec lui. Si tu fais pas ça, tu es un perdant. Et aussi tes enfants, hein, pour camoufler. Et là, dans un autre hadith, il dit, faites des enfants, faites beaucoup d'enfants. Et là, non, les enfants, il faut pas que, c'est pas important. Le Dieu imaginaire, c'est... Voilà, il faut pas s'occuper de l'argent. Moi, je m'occupe de l'argent, de votre argent. Et vous, faut pas aimer s'occuper de l'argent. Hein. Il faut constituer une relation d'amour spirituel avec le Dieu imaginaire. Et après, pour aller là-bas, le cabaret pédophile.
l'argent. Et dépensez de ce que le Dieu imaginaire vous a donné. Le Dieu imaginaire, il donne quelque chose? Non. Dépensez pour moi. Hein. J'ai besoin d'un villa et de Lamborghini, et un Chevrolet, deux, trois Ferrari. Dépensez pour moi. Dépensez avant que la mort vienne à quelqu'un. Là, il montre à eux que l'argent, c'est pas important. Hein. Il faut pas... Mais lui, donnez-moi votre argent. Dépensez pour moi. Avant que vous mourrez. Hein. L'argent. Lui, il s'intéresse quoi à l'argent. Comme le roi dictateur, comme les musulmans, les esclaves du roi dictateur. Ils poussent quoi à l'argent? C'est l'argent. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Alors, dépensez votre argent que Dieu imaginaire vous a donné. Mais pourquoi il t'a pas donné, toi? Il les a donnés eux, et toi, tu veux qu'ils dépensent leur argent pour toi. Pourquoi? Ils te donnent toi direct, non? Avant que la mort vienne à quelqu'un de vous. Et il dit, mon Dieu, si tu m'avais retardé à une date proche, après je dépense mon argent, je serai parmi les pieux, je serai un esclave parmi les pieux, un esclave, au prophète imaginaire. Voilà, il veut l'argent, il parle que de l'argent. Et le Dieu imaginaire, il ne va pas retarder un âme. C'est quoi un âme? Est-ce que le Dieu imaginaire qui donne la mort ou qui enlève qui donne la vie ou quoi que ce soit? Lui, il est incapable, il est nul. Tu es nul, incapable, tu sais faire rien que de prétendre et faire des déclarations fausses. Et tu parles que de l'argent, tu camoufles, mais l'objectif, il est clair. Tu sais pas camoufler. Donc, non. Le niveau de soldat nul, c'est pas un sniper, ou je sais pas, il sait camoufler son truc. Non, toi, tu as dit l'autre soir, tu es un soldat nul. Ouais, tu es un soldat nul. Il est nul, zéro. Alors, le Dieu imaginaire, il retarde pas une âme. Il retarde pas une âme. Si sa date est venue, si sa date, une âme, si on est des âmes ou quoi, là, on est des âmes imaginaires, et toi, tu ne tardes pas notre date, si la date est venue, on est des âmes, on est l'invisible imaginaire, on est des âmes imaginaires. Ou bien l'ange imaginaire qui prend l'âme imaginaire, je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien, c'est le monde imaginaire. Ouais, le blabla qui sert à rien, il te fait vivre dans un monde imaginaire. Wallah, voilà, il est malade et sadique, malade. C'est un malade mental. Et Dieu, il est expert de ce que vous faites. Il est expert en ce qu'on fait. Ça, c'est un nouveau métier islamique que le roi dictateur du Maroc doit faire entrer dans le système d'enseignement de la dictature, du pays dictature. Expert en ce que vous faites. Si tu couches avec ta femme, lui, il est expert dans ce que tu fais. Dans le shtak. Voilà, c'est des blabla qui sert à rien. Mais ça parle d'asile ou je sais pas quoi. Le prophète imaginaire, il est parti faire l'asile, demande d'asile à la Médine. Parce que les gens de la Mecque, ils sont des gens intelligents, ils ne veulent pas croire à blabla qui sert à rien, à part certains fous. Et, voilà. Ou bien certains qui l'ont suivi parce qu'ils ont vu qu'ils vont gagner, il les a donné des promesses, qu'ils vont gagner un peu d'argent, je sais pas quoi. Après, lui, il va prendre tout, comme le roi dictateur. Il va dire à tout le monde, donnez-moi votre argent. Après, il va dire, bien sûr, c'est pas dans son intérêt, il va donner un peu d'argent aux autres, à ces gens qui l'ont suivi. Quand il va, par exemple, aux mécréants à la Mecque, les gens de la Mecque voler leur argent,
il va donner un peu d'argent aux guerriers. Bien sûr, c'est normal. Parce que lui, il sait que s'il fait pas ça, ils vont pas le suivre. Après, voilà, ils l'ont donné l'asile, il a entré, il a fait, il a ramené ses maladies avec lui, la violence, les insultes, la pédophilie, les maladies. Il veut l'argent des gens. Les gens qui n'ont pas cru, les athées qui n'ont pas cru, qui veulent pas devenir ses esclaves. Voilà, ils ont dit, fais manger ton chien, il te mange. Et vous avez raison. Après, quand c'est trop tard, ils ont voulu l'expulser. C'est trop tard. Mais lui, maintenant, il est devenu fort. Si moi, l'honneur à moi, et du imaginaire, et croyant, les croyants vont me défendre. Après, voilà, il est venu, je sais pas quoi, il veut leur tuer, prendre leur argent. Après, c'est eux qui dépensent pour lui l'argent. Voilà. Après, il s'est adressé aux musulmans, je sais pas, les gens qui ont cru à blabla, que c'est rien. Je sais pas, par intérêt ou je sais pas quoi. En tout cas, ils les ont suivis, ils ont devenu ses esclaves, les gens. Eux, même aussi, le peu d'argent qu'ils ont, ils veulent dépenser pour moi. Là-bas, il y a beaucoup d'argent chez le dollar imaginaire. Dépenser après, avant la mort. Donnez-moi votre argent. Voilà. C'est la criminalité, primitivité. Voilà. Après, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Allez, la décadence, la décadence.